Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de guide d'achat pour un PC gamer. Et on va faire la partie Intel cette semaine et on fera la partie AMD la semaine prochaine. Et on va comparer les deux, voir qui est le meilleur par rapport au prix performance. Alors, est-ce que la 11e génération va tenir le choc face à AMD? C'est ce qu'on va voir. Donc, pour la configuration Intel, j'ai choisi le 11600KF, la dernière génération qu'Intel nous propose. Pourquoi? Tout simplement parce que Intel a fait une grosse révolution. Oui, on est passé au PCI 4.0. C'est merveilleux, avec 1 an et demi de retard. Génial Intel. Alors, s'il vous faut un super processeur pour le gaming, c'est le 11600KF qu'il vous faut. C'est un Seeker 12 threads. Il n'y a pas besoin de plus pour pouvoir jouer correctement à un bon jeu vidéo. Aujourd'hui, avec le K, on peut l'overclocker. Donc, de base, il est à 3,9 GHz. En turbo, on passe à 4,9 GHz. Mais avec un bon refroidissement, je pense qu'on peut l'overclocker vers 5, peut-être 5,1 GHz. Et ça, vous savez très bien que les jeux, ils adorent. Et en plus de ça, on perd la partie graphique avec le F. Donc, ce qui va nous permettre de gagner entre 20 et 30 € selon les sites là où vous l'achetez. Moi, j'ai choisi Top Achat parce que le Configomatic, c'est vraiment le top. Et de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Quand on fait un bon PC gamer, on a une carte graphique. Donc, la partie graphique intégrée au processeur, on s'en fout, on ne l'utilise jamais. Maintenant, ce qui me choque un peu sur ce processeur, et ça m'a choqué aussi dans les autres générations, c'est que quand vous prenez un Intel qu'on peut overclocker donc avec la lettre K, il n'y a jamais de ventirad inclus dedans. Et pour 290 boules, je pense que c'est assez mesquin. Donc si vous voulez passer au PCI 4.0, il n'y a pas le choix. Il va falloir prendre une carte mère de dernière génération, les Z590. Alors, pour comparer une Z590 à une B550 de chez AMD, c'est exactement les mêmes. Il n'y en a ni plus ni moins. Moi, j'ai choisi celle-ci, la TUF Gaming, parce que Asus a très bien travaillé sur sa carte et ça reste à un niveau de prix quand même correct. Mais pour le jeu vidéo, n'allez pas plus haut, elle a tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, ils ont mis le panneau arrière déjà préinstallé. Et je peux vous dire que quand vous faites pas mal de config et pas mal de montage, c'est un gain de temps fabuleux. Merci Asus. Et tous les cartes mères devraient sortir comme ça déjà. Alors, on se retrouve avec des très gros points forts. Après, ça reste une carte mère basique sur certains points. Les points forts, c'est qu'on a déjà un connecteur 8 pins et un connecteur 4 pins pour l'alimentation du processeur et pour l'overclocking. Et en plus de ça, on a 16 VRM ici avec de très gros radiateurs en aluminium brossé noir du plus bel effet. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas de goulot d'étranglement au niveau alimentation pour le processeur. On pourra avoir son boost d'origine sans aucun problème ou alors l'overclocker. Après, pour la DDR4, ça reste du basique. C'est-à-dire qu'on a 4 slots en DDR4. On peut le monter à 128 Go, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est du 16 Go, même pour les 2, voire peut-être 3 ans à venir. 16 Go, c'est très bien. Elle est native en 3200 MHz, mais on peut l'overclocker à 5133 MHz. Et là, je vous souhaite bonne chance. Après, on a un slot ici, PCI 4.0 pour un SSD en M.2. C'est génial. Ça va suivre avec le processeur et la carte graphique, parce que la carte graphique, on a aussi en PCI 4.0. Et en plus de ça, elle est renforcée. Là, on est en 3.0 normal. Bon, après, celle-ci, on va être honnête, on s'en sert plus. Mais Asus nous a rajouté 2 SSD M.2 en 3.0 ici. Avec le radiateur en aluminium, ça c'est top. Ici, on a un gros radiateur en aluminium, c'est pour refroidir le chipset. Mais ce qui est bien, c'est que derrière le radiateur, il n'y a pas de ventilateur. Donc, c'est vraiment passif, on n'entendra pas de bruit. Alors,
Ils ont fait aussi pas mal de changements au niveau de la carte son parce que les MOSFET qu'ils ont mis, c'est du, je vais pas dire du très haut de gamme, mais c'est vraiment une très bonne gamme. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il n'y a que 6 ports SATA. Alors il y en a 4 là et 2 juste derrière. Mais bon, comme on a déjà 3 NVMe, il y en a largement assez pour du gaming. Après, le reste, ça reste vraiment basique. Et encore une fois, s'il vous faut une carte gamer, rien que pour le jeu vidéo, et si vous voulez pas faire de l'overclocking vraiment monstrueux, c'est cette carte mère qu'il vous faut. Alors pour la DDR4, je me suis pas pris la tête, j'ai pris de la DDR4 Vengeance LPX de chez Corsair. Tout simplement parce que c'est 16 Go sur 2 barrettes de 8, 3000 MHz en classe 15. Et puis c'est 99 €. Alors je sais pas si on peut le trouver moins cher ailleurs, sûrement. Mais ça reste vraiment de la très bonne RAM. Il n'y a rien à dire, Corsair, c'est de la qualité. Et il n'y a pas besoin de plus. Ne montez pas à des 4000 MHz, vous allez gagner quoi? 5, 6 FPS en jeu, c'est tout ce que vous allez gagner par rapport au prix que vous allez payer. Comme Intel n'inclut toujours pas de ventirad d'origine dans les boîtes estampillées avec la lettre K, ce qui est vraiment dommage à mon avis, j'ai choisi le Zellman Optima 2. C'est un ventirad qui ira très bien avec un processeur d'origine. Si vous voulez overclocker, il va falloir passer à beaucoup plus gros, bien sûr. Mais pour le boost d'origine, il y en a largement assez. Et en plus de ça, Zellman nous fournit la pâte thermique, donc pas besoin d'en acheter en supplément. Et si vous n'avez pas confiance à cette pâte thermique, je vous mettrai une petite vignette dans le coin. J'ai fait une vidéo là-dessus et vous verrez, il n'y a pas énormément de différence. Alors là, il faut avoir l'imagination. Imaginons un monde normal, sans rupture de stock et sans de prix affolant. Et à partir de là, on peut y aller. On commence. Alors j'ai choisi la RX 6700 XT. Tout simplement parce qu'au niveau rapport qualité-prix, pour moi, il n'y a pas mieux. Il y a beaucoup plus puissant, effectivement. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus cher. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de jouer dans de très bonnes conditions, mais pour un prix raisonnable. Et cette RX le fait parfaitement. Alors, vous aurez pu me dire, pourquoi t'as pas pris une RTX 3070? Bah, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus chère et elle est un peu moins performante que la RX. Donc, je vois pas l'intérêt. En plus de ça, la 3070 a 8 Go de RAM vidéo, tandis que celle-là, elle en a 12. Donc, pour le futur proof et l'avenir, ça va être génial. Alors, elle est en PCI 4.0, donc ça va être très bien avec le processeur et en plus avec la carte mère. On a 12 Go de RAM. On a 2 ventilateurs pour le refroidissement. Elle prend 2 slots au niveau du boîtier. Donc c'est quand même une carte assez conséquente. Et généralement du Sapphire ou Saphir si vous préférez. C'est vraiment de la très très bonne qualité. Moi j'en ai déjà eu personnellement et j'ai jamais rien eu à leur reprocher. Alors pour être dans la continuité des composants qu'on a pris tout à l'heure, j'ai choisi le 980 Pro de chez Samsung. C'est un NVMe de 250 Go et il est en PCI 4.0. Alors il est à 115 € chez Topachat, mais je pense qu'on pourra le trouver moins cher ailleurs. Il y a une vitesse d'écriture de 2700 et de lecture de 6400. Donc ça va aller très bien avec le processeur et la carte graphique. Plus tard, on pourra prendre soit 1 Tera ou soit 500 Go. Mais pour commencer, 250 Go, c'est très bien. Alors là, je vais faire plaisir à beaucoup d'abonnés car on m'a beaucoup reproché, mais pourquoi tu n'as pas mis dans ton top 10 de boîtier gamer le MSI Mag Forge 100M? Et ben voilà, messieurs, l'erreur est rectifiée. Alors c'est un très bon boîtier, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'aime, c'est que ici, c'est de la mèche, donc au niveau refroidissement, ça va être le top. Surtout qu'on a un gros processeur, une belle carte graphique, donc croyez-moi, ça va chauffer. Et il a tout ce qu'il faut. En plus, il est vraiment très joli. Bon, après, voilà, ça reste MSI. On sait très bien qu'MSI, c'est une grande marque. Ils font de la très bonne qualité. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à leur reprocher. Et en plus, au niveau du tarif, ça reste vraiment très correct. Et enfin, pour alimenter tout ça, j'ai choisi la Aerocool CAS 650G. Parce que c'est une 650 watts et c'est une 80 Plus Gold.
que généralement pour 70 boules, on a toujours des 80 plus bronze. Et là, ça fait plaisir. Alors, je pourrais simplement lui faire un petit reproche, c'est qu'elle n'est pas modulaire, ni semi-modulaire. Mais bon, par rapport au prix et à la qualité, je pense qu'on peut faire un effort et plus tard, on mettra des câbles management supplémentaires pour que ça fasse plus joli. Mais c'est juste esthétique. Là, ce qui nous intéresse, c'est que ça turbine. Donc, avec ça, il y en a largement assez. Alors, est-ce que la génération 11 d'Intel est plus intéressante que la génération 10? Alors, il y a oui et non. On va y gagner le PCI 4.0. Mais au niveau gain de performance, c'est pas ça. On va en gagner un peu, bien sûr. Mais ça reste presque pareil. Les gens qui ont une 10e génération, il ne faut pas franchir le pas pour une 11e génération. Ça vaut vraiment pas le coup. Tout simplement parce qu'au mois de septembre, la 12e génération va débarquer. Et là, on aura de la DDR5 et du PCI 5.0. Donc, moi, je vous conseillerais, si vous avez une 10e génération, si vous voulez vraiment changer, attendiez la 12e génération. Maintenant, si vous avez une 8e génération ou une 9e génération, oui, vous allez avoir un gain de performance quand même plus notable, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer maintenant? Je pense pas. Pour ma part, je ne le ferai pas. La vidéo sur Intel est terminée. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on s'attaque à AMD, on fait la comparaison. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas le gros pouce bleu pour faire référencer la chaîne. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine les potes. Salut, ciao ciao!